qu'on va avoir ce mot de clôture avec la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Fadila Khattabi. Merci d'être avec nous, ce mot de clôture pour cette première conférence justement CATMI. Merci bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors je tiens à saluer, alors je ne sais pas s'il est encore là, mais il m'avait dit qu'il serait là, Jean-Christophe Combe. Je salue également les élus, alors je ne vois rien, je vous le dis tout de suite, les élus présents, mesdames et messieurs les directeurs des opérateurs également de transport, notamment madame Rigaille, directrice générale d'Air France, donc qui venait effectivement de me céder la place. Chers participantes et participants à cette conférence, bien le bonsoir à toutes et tous. Donc évidemment, je suis en charge, la ministre en charge des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. La question bien sûr de pouvoir se déplacer, se mouvoir est au cœur de mes priorités. Et donc je suis ravie de me retrouver ce soir ici et j'ai l'honneur de clôturer donc votre journée de travaux. J'espère qu'ils ont été riches, fructueux. Et que bien sûr, il a été question donc des mobilités, de l'accessibilité et que vous avez pu échanger avec les principaux acteurs, opérateurs. Vous le savez, nous allons recevoir cette année, suite à un événement international que sont les Jeux olympiques et paralympiques, nous allons recevoir 12 millions de touristes. Ça va être un très bel événement international. Et donc, bien sûr, vous avez abordé cette question majeure qui est celle de la mobilité. Alors nous le savons, il y a des voyageurs qui vont venir de très loin, qui vont prendre l'avion, le train, et donc il est important de voir que nous sommes au rendez-vous pour ce qui est du bon cheminement vers les lieux, bien sûr, notamment des compétitions. Vous avez également, bien sûr, abordé la question de la mobilité au quotidien et bien sûr l'héritage des Jeux. La mobilité au quotidien, nous savons, hein, elle sera parfois quelque peu bousculée avec donc cet événement. Pour notamment, bien sûr, les franciliens. Ils devront anticiper plus que d'habitude leur déplacement. Et d'ailleurs, certaines lignes, nous le savons, vont être extrêmement sollicitées. En effet, Paris ne sera pas uniquement le lieu des Jeux, ce sera toujours, bien sûr, la capitale de notre pays, avec 4 millions d'usagers quotidiens du métro. Alors, mais ce que nous voyons avec Amélie Oudéa-Castéra et Patrice Vergrit, et ce que voyait également d'ailleurs le ministre précédent Clément Beaune, et je tiens à lui rendre hommage parce qu'il a été extrêmement mobilisé sur cette question des transports, c'est l'effet mobilisateur inédit qu'ont les Jeux sur les opérateurs de transport. Jamais on a autant brainstormé, réuni les principaux acteurs sur cette question de la mobilité, des transports et de l'accessibilité. J'en veux pour preuve le soin apporté pour sécuriser notamment les bonnes transitions entre chaque mode de transport. On peut dire que c'est inédit, hein, jamais on s'est posé cette question justement de la fluidité des parcours. Et on se pose toujours enfin la question de savoir si la personne qui est arrivée par exemple en avion, c'est inédit, hein, en avion va réussir à poursuivre son chemin une fois qu'elle arrive à l'aérogare du TGV ou qu'elle commande un taxi accessible. Je dis bien un taxi accessible. Hein, donc, comme vous le savez, le gouvernement est fortement mobilisé sur cette question-là, notamment pendant les Jeux, puisque nous allons mettre en place 1000 taxis PMR qui seront bien sûr accessibles, en plus des 200 navettes. Si on se pose la question aujourd'hui, je le disais, c'est inédit et c'est tant mieux. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un héritage après les Jeux et que tout ce travail qui est mené actuellement dans le cadre des JOP ne devra pas s'arrêter. Il va falloir poursuivre parce qu'on a fait une partie du chemin, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Et tout à l'heure, j'ai échangé en coulisses avec certaines personnes qui me disent « Madame, il va falloir continuer après, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. » Et donc, c'est effectivement cet héritage immatériel, il existe, mais nous allons devoir poursuivre. Et bien sûr, c'est d'une certaine façon une nouvelle façon de travailler en mettant autour de la table tous les principaux acteurs.
Alors, nous aurons aussi bien entendu un héritage matériel. Les voiries ont été bien sûr travaillées, je me permets quand même de rappeler ça, pour des cheminements sans accroc, mais il nous reste encore à faire, hein, je le sais. Les gares mises en accessibilité, toutes les gares nationales, toutes les gares qui vont desservir les sites seront, elles également, accessibles. Alors, il y a eu un travail sur les aménagements dans le métro pour améliorer la mobilité dans les stations également. Je sais qu'il ne sera pas accessible à 100%. On est loin de cela. Je le dis très souvent, c'est bien sûr un vieux réseau qui date de plus de 100 ans et qu'il va falloir malgré tout aller faire en sorte au moins déjà qu'il y ait une accessibilité au niveau sonore parce que c'est demandé. Donc là aussi, il va falloir avancer et puis faire en sorte qu'il y ait d'autres stations encore accessibles. On a multiplié par 4 le nombre de stations accessibles, mais on est loin du compte. Très souvent, on m'interpelle là-dessus. Il y a une avancée à faire et cela, elle se fera aussi après les Jeux. Voilà ce que j'avais à dire. Un autre bond en avant qui parachève ses travaux sur l'accessibilité et la création du groupe d'experts d'usage, très important, sous la houlette bien sûr de la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce groupe donc permet de s'assurer que les coutures des jonctions créées sont correcte et solide. Alors j'espère que effectivement les remontées ont été très intéressantes. Encore ce week-end, ce groupe d'experts bénévoles que je tiens à saluer chaleureusement a participé au test event qui se tenait à la nouvelle Adidas Arena à la porte de la Chapelle. Alors ils ont testé l'approche du site de compétition en arrivant par plusieurs moyens de transport. Les uns sont arrivés par le tram, certains en taxi, accessibles ou en navette, et spécialement affrétés par Île-de-France Mobilité. Et toutes les parties prenantes étaient à l'écoute pour justement relever les dysfonctionnements et comment on pouvait éventuellement, bien sûr, corriger ces dysfonctionnements. Parce que, encore une fois, nous devons véritablement être au rendez-vous. Ce groupe d'experts d'usage a été, je le rappelle, voulu par l'État, qui endosse ici son rôle d'ensemblier, et il met autour de la table donc celles et ceux qui font et qui utilisent bien sûr les moyens de transport. J'espère voir se reproduire ce format de groupe d'experts d'usage pour faire fructifier cette méthode au-delà des Jeux. Il est important, encore une fois, que ce travail que nous avons commencé puisse perdurer après. En tous les cas, je travaille avec les ministres, mes collègues ministres, Amélie Oudéa-Castéra et bien sûr le ministre Vergrit, pour pouvoir poursuivre et appliquer cette méthode avec, sur d'autres sujets que ces sujets-là. Nous devons formuler ce souhait ensemble pour le long terme, au-delà des Jeux. Je voudrais que toutes ces nouvelles dynamiques que vous avez réussi à impulser, bien sûr avec les services de l'État, mais avec l'ensemble des acteurs et toutes les personnes qui sont bien sûr autour de la table, eh bien, toutes ces synergies que vous créez puissent perdurer, encore une fois, bien au-delà de 2024. Encore une fois, bien au-delà de 2024. L'enjeu de l'accessibilité est une véritable priorité. Je l'ai dit tout à l'heure, on m'a dit j'espère que cela ne va pas s'arrêter. Donc vous pourrez compter sur moi pour faire en sorte de faire avancer ce sujet de l'accessibilité. C'est une question de droit, la possibilité de se mouvoir sans accroc. Et bien sûr, ça passe par cette méthode de travail en réunissant, encore une fois, les principaux acteurs. Si les droits des personnes en situation de handicap vont connaître un progrès indéniable, c'est vrai, il y a des progrès durant les Jeux, nous devrons donc rester vigilants pour que ces mêmes droits ne recule pas. Vous savez, une fois qu'on a acquis certains droits, il faut toujours être vigilant parce qu'on peut effectivement reculer. En tout cas, vous pourrez compter sur moi pour être mobilisé sur ce sujet. Alors, l'après-jeu ne doit pas être un moment de relâche, ce doit être le moment où nous redoublerons de vigilance. Lors des comités de mobilité, les COMOB, auxquels j'assiste d'ailleurs régulièrement, et le prochain d'ailleurs sera cette semaine, je vois rassembler en un même lieu toutes celles et ceux qui font les mobilités, depuis les taxis, les VTC, jusqu'aux cyclistes, en passant par les grands opérateurs que sont bien sûr l'ADP, la SNCF ou encore la RATP, en présence des autorités organisatrices de transport régional et des administrations concernées. Eh bien, je souhaite que tout ce beau monde puisse continuer de se réunir, au moins sur les questions, encore une fois, d'accessibilité, car nous avons fait une partie du chemin, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Voilà ce que j'avais
j'aurais à dire. En attendant, nous avons encore l'échéance des Jeux olympiques et paralympiques. Je le disais, ça va être un très très bel événement international, puisque cet événement va faire rayonner bien sûr Paris, mais également la France au-delà des frontières. Et puis nous devons être au rendez-vous, nous serons au rendez-vous, grâce bien sûr à toute la dynamique qui a été impulsée grâce à ces Jeux, et il ne peut en être autrement. Nous devons être au rendez-vous. Et alors j'ai envie de dire haut les cœurs et en avant. Merci encore une fois à toutes et tous, et je suis sûre qu'on sera au rendez-vous. Voilà, merci.